connaître dans la vérité et que nous puissions te voir bientôt dans les airs. Éternel notre Dieu, que cette nourriture nous sanctifie davantage. Et quoi que nous allons faire, que nous la fassions par rapport à ta parole. Et quoi que nous fassions en parole, en pensée et en acte, que nous la fassions par rapport à ta parole. Tu es le véritable Dieu, le Tout-Puissant. À toi la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous remercions beaucoup, les deux sœurs, et que le Seigneur soit avec vous. Si ça serait ainsi, chaque jour, ça serait mieux. Surtout, sinon, il faut que tout le monde participe dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Il a dit, il a fait de nous ses sacrificateurs. Amen. Amen. Donc, nous sommes formés le royaume de sacrificateurs. Tout le monde doit travailler dans son champ. Amen. Amen. Tout le monde va mettre la main dans la pâte, dans son champ. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de spectateurs dans les champs de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde doit travailler. Amen. Amen. Donc, même les mamans travaillent dans les champs. Amen. Ce n'est pas seulement la prédication, hein, parce que les dames veulent seulement venir prêcher ce que la parole de Dieu n'a pas accepté. Amen. Amen. Là où la parole dit non, c'est non. Là où la parole dit oui, c'est oui. Mais il y a beaucoup de travail dans les champs de notre Seigneur Jésus-Christ que les dames aussi doivent travailler. Amen. Donc les dames ont des parts, des responsabilités vraiment dans l'église du Seigneur. Et cela fait en sorte que l'église aille de l'avant. Lorsque les mamans se mettent au travail, l'église aussi va aller de l'avant. Amen. Il y a pas mal de travail. C'est pour cela que le Seigneur donne des différents dons dans l'église. Il faut que ces dons se fassent voir. Et les dons-là vont servir pour sa gloire. Amen. Pas pour la gloire d'une personne. Lorsque tu viens ici, ou bien lorsque tu es un frère, ou bien tu es une sœur, tu fais l'action, ou bien tu fais l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, sache que tu le fais pour la gloire du Seigneur. Pas pour la gloire d'une personne humaine comme ça. Non. Amen. Donc, nous faisons tous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui est notre boss, c'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui est tout pour nous. On vient à l'église et tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. C'est pour cela qu'il faut demeurer dans la crainte de Dieu, afin que les dons se manifestent. Amen. Tel que la sœur ici a un don de chanter pour la gloire du Seigneur. Et sa voix est bonne. Nous allons passer dans des répétitions, ensemble avec maman Niki aussi. Bientôt les enfants grandissent. La sœur Niki, les enfants sont en train de grandir. Comme elle prenait depuis longtemps, chanter pour la gloire du Seigneur, pourquoi pas? Amen. Amen. C'est déjà bon. Nous allons aujourd'hui pas continuer, mais parler d'une chose que un des deux frères m'avait dit, si réellement cela se trouvait dans la Bible. Amen. Parce que l'autre fois, nous avions parlé de la nudité. Amen. Non, l'autre fois, nous avions parlé de l'habillement, mais on a essayé de parler de la nudité. Amen. Et nous avions vu que la nudité, c'est la honte. En réalité, ce ne sont pas les choses de ce monde, ce ne sont pas ce que le monde est en train de nous apprendre. Amen. La honte n'est pas ce que le monde est en train de nous apprendre. En réalité, la honte dans les choses de Dieu, c'est être nu. Alors, il y a un frère qui m'a posé la question de dire, mais je n'ai pas vu un endroit où on a dit que la honte, c'est la nudité. J'ai dit, mais vous n'avez pas suivi le renseignement, mais quand même, Dieu va nous faire grâce. Aujourd'hui aussi, nous allons parler de c'est quoi la honte. Amen. Nous allons parler c'est quoi la honte, réellement par rapport à la parole de Dieu. Amen. L'habillement, on a parlé de ça et le Seigneur, j'espère qu'il nous a soutenus. Et on a mis un point virgule, disons un virgule. La virgule, on dit ça comme ça. Et la virgule, c'est-à-dire, la phrase doit continuer. Donc, tout autre homme de Dieu, même nous ici, si le Seigneur nous inspire encore pour ça, nous allons revenir pour parler encore de l'habillement. C'était tellement profond pour parler de ça. Il y avait beaucoup de choses à parler à l'intérieur. Amen. Nous allons parler de c'est quoi la honte. Je veux bien que vous puissiez bien me suivre, nous ne serons pas longs. Et le Seigneur peut nous aider à sa manière, va nous conduire à sa manière. Amen.
Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 25. Le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 25. Je lis au nom de Jésus. L'homme et la femme étaient tous deux nus. Et ils n'avaient point honte. Quelqu'un a vu ça? L'homme et la femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. La parole nous dit qu'au commencement ici, l'homme et la femme étaient nus. Mais, malgré qu'ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Ici, ils n'ont même pas dit pas, ils ont dit point honte. Donc la honte n'était pas à eux, malgré qu'ils étaient nus. Maintenant, quand est-ce que la honte est entrée? Amen. C'est ce que nous avions parlé la fois passée. La honte est entrée que lorsqu'ils ont désobéi aux instructions de notre Seigneur. C'est à ce moment que la honte est entrée. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, nous sommes dans le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Amen. Voilà, la parole nous dit dans Genèse chapitre 2, le verset 25. La parole nous dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Et ils n'en avaient point honte. Mais une fois qu'ils ont péché, la parole nous dit dans Genèse chapitre 2, chapitre 3, le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Quelqu'un voit ça? Avant, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ils étaient dans les jardins avant de pécher. Quelqu'un est en train de voir ça? Mais après avoir péché, parce qu'ici on est en train de parler aujourd'hui, c'est quoi la honte? Amen. On a déjà parlé de ça l'autre fois, mais ici nous allons encore étendre par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons avoir beaucoup de témoins qui vont témoigner la honte. Donc, vous comprenez, les témoins, ce sont des Écritures saintes. Amen. Des paroles des Écritures saintes. C'est ce qui va témoigner réellement que la nudité, c'est la honte. Amen. Tel que je viens de dire, l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte, parce qu'ils étaient dans la gloire avant de pécher. Et après avoir péché, les yeux de l'un et l'autre, des yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est à ce moment maintenant que non, la voix de l'Éternel commence l'Éternel était en train de parcourir le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme commencent à se cacher. Pourquoi ils étaient en train de se cacher? Parce que ils étaient nus, ils ont connu qu'ils étaient nus. C'est ainsi que nous avions vu la nudité, en réalité, c'est le péché.
C'est-à-dire, lorsque tu es nu, c'est-à-dire tu es dans le péché. Amen. Toute personne qui est nue, c'est une personne qui est honteuse. Pourquoi? Parce qu'il est dans les péchés. Cette personne-là est dans le péché, c'est pour cela qu'elle est nue. C'est ce que nous avions dit l'autre fois. Que la honte, ce n'est pas les choses de ce monde. Que nous sommes en train d'écouter le monde enseigner. Qu'une femme qui ne se marie pas, lorsqu'elle s'est mariée, le Seigneur l'a enlevé la honte. Non, c'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Donc, une femme qui ne mettait pas au monde, aujourd'hui, elle a mis au monde, le Seigneur l'a enlevé la honte. Non! Nous avions dit que non, c'est monsieur-là qui avait chanté cette chanson a loin frappé à côté de la parole de Dieu. Qui a fait croire aux gens que le Seigneur enlève la honte si tu étais pauvre et aujourd'hui tu es devenu riche. C'est-à-dire la pauvreté, c'est ça la honte. Et comme tu es devenu riche, le Seigneur t'a enlevé la honte. Nous voyons que dans les Écritures, c'est faux. Amen. En réalité, la honte, c'est une personne qui est nue. Or, une personne qui est nue, c'est une personne qui a péché. C'est ce que la parole nous dit. Parce que Adam et Ève étaient nus et ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et ils n'avaient pas honte. Une fois qu'ils ont péché, c'est à ce moment qu'ils se sont retrouvés nus. Waouh! Et après avoir péché, c'est à ce moment qu'ils se sont dit, waouh, il faut aller accueillir le fait pour se couvrir. Et c'est à ce moment que la honte a commencé, parce qu'ils se sont connus qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, la honte ne sont pas les choses de ce monde. Que le Seigneur peut t'enlever facilement. Or, le Seigneur, lorsqu'il t'enlève la honte, il te donne la gloire pour toujours. Quelqu'un est avec moi? Une personne qu'on a enlevé la honte ne peut pas revenir dans la honte. Si réellement le Seigneur t'enlève la honte, c'est-à-dire il t'a fait quitter de l'état liquide en l'état gazé. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire de l'état d'un pécheur à l'état d'un enfant de Dieu. De l'état de la pécheresse à l'état de la sainteté. Et lorsque tu entres dans l'état de la sainteté, tu as la vie éternelle et tu es un homme glorieux. Un homme qui n'aura plus de honte. Mais la honte que nous avons de ce monde, ce sont la honte qu'on soi-disant, disons qu'on enlève dans le monde. Cette honte, en fait, si on te dit qu'on t'a enlevé la honte parce que tu ne te maries pas, tu viens de te marier et que tu avais honte lorsque tu ne te maries pas, tous les amis de ton quartier se sont mariés et toi tu es resté sans se marier. Et lorsqu'on vient de te marier, le Seigneur t'a enlevé la honte. C'est faux. Parce qu'après le mariage, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrivera dans le foyer. J'avais donné l'exemple ici, peut-être l'homme à qui toi tu t'es marié avec certains francs-maçonnistes. Exemple. Il va t'amener dans toutes ces histoires de francs-maçons. Ou bien c'est un homme qui aime beaucoup des hommes et des femmes et qui aime d'autres femmes à côté. Et il te laisse seul à la maison. Il ne s'occupe pas de toi tant bien qu'il s'est marié avec toi. Et tu auras toujours honte, n'est-ce pas? La honte n'a pas quitté. Or, il y a une personne, lorsqu'il t'enlève la honte, tu n'auras plus jamais honte. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, la personne qui enlève la honte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est allé mourir, l'action d'aller mourir sur la croix, c'est à ce moment que lui, il a pris ta place, afin que toi, tu sois vêtu, en fait. Toi qui étais nu dans le péché, c'est à ce moment qu'il t'a revêtu de son habit et que toi, tu aies l'habit de gloire, afin que toi, tu hérites le royaume des cieux. Et toi, tu n'auras plus jamais honte. Toute personne qui rencontre la parole de Dieu et que la parole l'a changé, cette personne-là est devenue un enfant de Dieu car il commence à marcher à la crainte de la parole de Dieu. Et comme il marche à la crainte de la parole de Dieu, il devient un enfant de Dieu et sa vie sera dans la sanctification. Quelqu'un voit ça?
Donc il n'aura plus honte. C'est pour cela que les Écritures nous disent que le Seigneur a tué un animal pour vêtir Adam et Ève d'un habit, de l'habillement de peau. De peau, la peau d'un animal. C'est-à-dire, cette peau d'un animal, c'est l'action de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir afin que toi et moi, que nous soyons sauvés. Cet animal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons encore lire un autre passage, toujours pour confirmer la honte. C'est la nudité. Toute personne qui est nue, c'est toute personne qui a péché en fait. Si tu pêches, tu es devenu nu. Et comme tu es dans le péché, tu vis dans la nudité. C'est juste après avoir rencontré la parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui va te couvrir. Et ce n'est que lui qui va t'enlever la honte. Donc la honte ne s'en mêle pas avec les choses de ce monde. Nous lisons dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, le premier verset, nous allons lire, celui qui est prêt peut aller. Le livre de Daniel, nous allons voir directement combien nos témoins nous témoignent que la honte, c'est être nu. Amen. Toute personne qui est nue, c'est une personne honteuse. Or, une personne nue, c'est une personne qui pêche. Nous lisons dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, le verset 1 au verset 2. On peut même descendre sur le verset 3. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. En ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef des grands chefs, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, dans la terre, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, et toujours, et comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Je peux reprendre encore rapidement ces passages. En ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défendeur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Nous voyons la parole de Dieu qui nous dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre,
pour la honte. Ah. Maintenant, on est monté un peu encore pour voir quel est ce niveau de la honte que la parole de Dieu est en train de nous dire. La parole nous dit ceci. Plusieurs de ceux qui dorment, amen. Qui sont ceux qui dorment par rapport à la parole? Sont ceux-là qui sont morts, n'est-ce pas? Physiquement. Maintenant, le terme dormir, cela est attribué seulement aux enfants de Dieu, car les enfants de Dieu ne meurent pas. Tous ceux qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu, après la mort physique, ils partent dormir, c'est-à-dire se reposer. Amen. Maintenant, regardez, la parole nous dit, plusieurs, je suis Daniel chapitre 12, le verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Il ne s'est pas limité là-bas, virgule, il continue pour la honte. C'est-à-dire l'opprobre, c'est l'enfer. La honte, c'est l'enfer. Quelqu'un est en train de voir ça? Ceux-là qui vont se réveiller pour la honte. Donc, la honte, en réalité, c'est l'enfer. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, il y aura de ceux qui vont se réveiller pour la vie éternelle et il y aura de ceux-là qui vont se réveiller pour l'opprobre. L'opprobre ou bien pour la honte. C'est-à-dire, ceux-là, ils vont se réveiller à la seconde résurrection pour les jugements. J'aime la Bible. La Bible, c'est complète. Ils vont se réveiller à la fin du temps pour les jugements. Pourquoi? Pour entrer dans l'opprobre, pour entrer dans la honte. C'est-à-dire, ce sont ceux qui ont eu honte durant toute leur vie pendant qu'ils étaient en vie. Ils étaient dans le péché. Ils ont vécu leur vie dans le péché. Donc la honte, c'est le péché. Or, la personne qui a honte, c'est la personne qui est nue, en fait. C'est-à-dire, lorsque tu es nu, tu as honte. Or, la nudité, en réalité, c'est le péché. Parce que nous avions vu Adam. Ils étaient nus, en fait. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Avant de pécher. Une fois qu'ils ont péché, c'est à ce moment qu'ils se sont reconnus qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, le péché, c'est la nudité. Or, lorsque toi, tu es nu, c'est-à-dire, tu as honte. Donc, ce n'est pas si tu n'avais pas de voiture et qu'on t'a acheté une voiture, tu as maintenant une voiture que la honte a fini. Parce que toi, tu entendais qu'on puisse te transporter auprès de tes amis. Et tes amis, il y a de ces amis-là qui te laissaient, il y a de ces amis qui te transportaient. En transportant, ils parlaient des choses à l'intérieur, ça te dérangeait. Et le Seigneur, selon le monde, t'a béni. Et maintenant, tu as une voiture dont le Seigneur t'a enlevé la honte. Non. Tu peux avoir cette voiture, 2-3 jours, tu fais l'accident et cette voiture, à cause de cette voiture, ça t'amène où? À l'hôpital. Tu restes un an, une personne honteuse. Quelqu'un comprend ça? Mais lorsque tu rencontres la parole de Dieu, la personne qui va te revêtir, c'est-à-dire la honte que toi tu avais, c'était les péchés, et le Seigneur va te donner l'habillement de gloire. Cet habillement, lorsque toi tu les mets, il t'enlève la honte pour toujours. Tu n'auras plus honte. Quelqu'un voit ça? Et le Seigneur nous dit ici dans le verset 3 que j'ai apprécié, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront enseigné la justice, ceux qui auront été intelligents. Amen. Ici, ça nous introduit dans l'intelligence. Il faut savoir maintenant, c'est quoi l'intelligence? Alléluia. Nous allons voir ça, Romains chapitre 12, pour voir c'est quoi l'intelligence. Amen.
Parce qu'on nous a dit, ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. C'est-à-dire, il faut être intelligent pour briller comme la splendeur du ciel. C'est quoi maintenant l'intelligence? Par rapport à la parole de Dieu, si on te dit tu es intelligent, qu'est-ce que cela veut dire? Par rapport à la parole de Dieu, nous allons chercher. Romains chapitre 12, nous lisons le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, c'est l'intelligence qui fait que toi, tu puisses discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est-à-dire, une personne intelligente, c'est une personne qui discerne ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, c'est quoi cette intelligence-là? Amen. C'est quoi cette intelligence-là? Nous allons chercher dans les livres de psaumes. Nous lisons dans le livre des Proverbes, le livre des Proverbes, on peut aller même dans le livre des Proverbes, ou bien dans le livre des Psaumes, Psaume 104, ou bien les Proverbes 104, ou bien les Proverbes 6, Proverbes chapitre 8. Nous sommes dans le Proverbe chapitre 9, le verset 10, j'ai lu. Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Les commencements de la sagesse, je suis dans Proverbe chapitre 9, le verset 10. Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. En fait, nous sommes en train de chercher c'est quoi réellement l'intelligence. Amen. Ici, on nous a parlé, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais le Seigneur nous a dit dans Romains chapitre 12 qu'il faut avoir l'intelligence pour faire quoi? Pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, dans le livre que nous étions en train de lire de Daniel, nous a dit l'intelligence là, c'est ce qui fera que toi que tu brilles en fait. Le jour de l'enlèvement. Parce qu'il a dit, ceux qui seront intelligents brilleront. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, nous sommes en train de chercher c'est quoi réellement l'intelligence. Or, le livre de Romains nous a dit, c'est l'intelligence qui te fait discerner le bien et le mal. C'est-à-dire l'intelligence, c'est ce qui te fait discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Et toi qui commences à discerner ce qui est bien, agréable et parfait, c'est toi maintenant qui vas commencer à briller éternellement. Parce que tu as été intelligent. Et nous sommes en train de chercher l'intelligence, c'est quoi? Et le livre des Proverbes nous a donné en fait la sagesse. La sagesse, dans le livre des Proverbes, le chapitre 9, le verset 10, nous avions vu que les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ici, nous allons voir deux peuples. Un peuple qui était sage, mais qui a manqué l'intelligence. Et un peuple qui avait et la sagesse et l'intelligence. Quelqu'un voit ça? Voilà. Maintenant, nous sommes en train de voir, la parole nous a dit, les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alors, le livre de Job, allons-y voir Job, chapitre 28.
verset 28, ça peut nous parler de l'intelligence. Job, le livre de Job, chapitre 28, le verset 28, celui qui est là, puis lit rapidement. Job. Parce que nous cherchons, c'est quoi l'intelligence? Le livre de Job. Job, chapitre 28, le verset 28 aussi. Job, chapitre 28, le verset 28. Job, chapitre 28, le verset 28. Job 28, verset 28. Amen. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, car c'est l'intelligence. Amen. La parole nous dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ah, maintenant, on a compris que l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, le livre de Daniel nous a dit, ceux qui ont été intelligents brilleront, se réveilleront pour qu'ils puissent briller. Or, le livre de Romains 12 nous dit, il faut avoir l'intelligence pour discerner ce qui est bien, parfait et comment? Et agréable à Dieu. Maintenant, l'intelligence lui-même, c'est quoi? L'intelligence lui-même, c'est le fait de savoir comment s'éloigner du mal. C'est-à-dire, une personne intelligente, c'est une personne qui sait comment s'éloigner du péché. Donc, si on t'appelle que tu es intelligent, ne prends pas ça comme les choses du monde. Alléluia. Que non, toi, à l'école, tu brilles beaucoup. Non. Ce n'est pas l'intelligence que la parole de Dieu est en train de dire. Que toi, tu es devenu savant, tu inventes des avions. Ce n'est pas cette intelligence-là que la parole de Dieu est en train de dire. Quelqu'un voit ça? L'intelligence par rapport à la parole de Dieu, c'est une personne qui sait comment s'éloigner du mal. Alors, qui est cette personne-là qui a apporté l'intelligence? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, en Israël, ils avaient la crainte de Dieu, qui est la sagesse. Et c'est à ce moment qu'ils ont maintenant reçu le Seigneur Jésus, qui est venu, qui a apporté dans la sagesse l'intelligence. Mais il fallait qu'Israël puisse accepter cette intelligence. Israël n'a pas accepté cette intelligence. Vous voyez? Maintenant, nous sommes le peuple de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Nous qui n'étions pas Israël, physique comme ça, et nous qui étions parmi les nations, on nous comptait comme étant de païens, nous avions accepté cette intelligence. Alléluia. On a accepté et la sagesse et l'intelligence. Maintenant, l'intelligence qui est le Seigneur Jésus-Christ nous a ouvert les yeux afin que nous puissions discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Ce sont que ceux qui ont l'intelligence qui brilleront. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, avant de briller, il faut que toi tu aies quoi? L'intelligence. Car l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Toute personne qui arrive à s'éloigner du mal, c'est une personne intelligente. C'est-à-dire, cette personne-là a le Christ en lui qui lui fait éloigner du mal. Quelqu'un voit ça? N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de la honte. C'est quoi la honte? On est en train de prendre quelques versets pour nous faire voir des témoins qui nous témoignent que la honte, c'est la nudité. Toute personne qui est nue, c'est ça, c'est une personne qui a honte. Et cette personne, comme il a honte, comme il est nu, il faut qu'il cherche à se faire quoi? À se couvrir. Quelqu'un voit ça? Et la personne qui couvre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne qui enlève la honte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si toi, tu n'avais pas de voiture et que tu as la voiture aujourd'hui, ce n'est pas ça que la honte t'a quitté. La honte va te quitter seulement si toi, tu rencontres la parole et cette parole t'a changé
l'homme ancien est mort et tu es renouvelé, tu es devenu un homme nouvelle. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est à ce moment que toi maintenant, tu t'es revêtu en fait. Tu as maintenant l'habillement de gloire. Et comme toi tu as changé d'état, de l'état liquide en état gazé, tu es devenu un homme qui va évaporer, l'évaporation, tu seras enlevé. Quelqu'un voit ça? Parce que toi tu n'es plus l'état liquide, tu es devenu l'état gazé. Et toi tu es en train d'entendre l'évaporation pour être enlevé vers le ciel. Quelqu'un voit ça? Maintenant, cette personne-là qui va être enlevée, c'est une personne qui est intelligente. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Amen. Donc nous, on n'a pas de dictionnaire du monde. Est-ce que vous avez vu ça? On a cherché c'est quoi l'intelligence dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous donne toutes sortes de significations de tout mot possible. Donc s'éloigner du mal, c'est ça ce que nous appelons l'intelligence. C'est une personne qui est intelligente, c'est cette personne-là qui est intelligente, ce n'est que cette personne-là qui s'est vêtue de quoi? De l'habillement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'habillement de gloire, et cette personne n'aura plus jamais honte. Il aura la gloire éternelle, qui est la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? Voilà, nous allons encore chercher un autre témoin qui nous parle toujours de la honte, qui est la nudité. Et toute personne qui est nue, c'est une personne qui pêche. C'est une personne qui a péché, c'est pour cela qu'il est nu. Une personne revêtue à la gloire éternelle. Qui revêtit des gens? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons encore dans le livre des Proverbes. Proverbe 35. Proverbe 3, verset 35. Merci. Proverbe chapitre 3, le verset 35. Nous allons encore voir comment la nudité, le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 3, dans le verset 35, voilà, je lis. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Ah. On est en train de parler sur la honte. Amen. Donc les sages hériteront quoi? La gloire. Mais les insensés ont la honte en partage. Donc la honte qu'on est en train de parler ici, c'est les ténèbres, c'est l'enfer. Que tout celui qui va marcher en dehors de l'obéissance de la parole de Dieu, c'est une personne honteuse. Et cette personne qui reste dans la honte, c'est une personne qui est nue parce qu'elle n'a pas été couverte. Cette personne-là va hériter l'enfer. Quelqu'un voit ça? Cette personne-là va hériter l'enfer éternel. Vous voyez? D'ailleurs, Apocalypse chapitre 16, le verset 15 encore nous relate encore beaucoup plus clair. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Apocalypse chapitre 16, regardez, le verset 15. Apocalypse chapitre 16, le verset 15 nous dit ceci. Voici, je viens comme un voleur. Voici, je reprends. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Oh! Alléluia. Heureux celui qui garde ses vêtements et ne marche pas nu. Voilà, ici, vraiment, Apocalypse nous a encore ouvert davantage pour voir que la nudité, une personne qui marche nue, c'est une personne honteuse. Alléluia. Maintenant, la personne honteuse n'héritera pas le royaume des cieux. Et il nous dit ici, voici je viens comme un voleur. C'est-à-dire le Seigneur Dieu viendra comme un voleur. Cela veut dire qu'au moment où toi tu ne vas pas s'attendre qu'il sera là. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent toujours se préparer en conséquence.
Les enfants de Dieu doivent toujours être vigilants à tout moment. La vigilance, c'est que mettre en pratique la parole de Dieu. Et partout tu es dans la prière. Ta vie, c'est la prière. Quoi que tu fasses en parole, en pensée et en acte, que réellement tu reflètes la parole de Dieu, la prière. Alléluia. Ce sont que ceux-là que la parole nous dit dans l'Apocalypse. Voici, je viens comme un voleur. Il est en train de nous aviser déjà que je viens comme un voleur. C'est-à-dire au moment où toi tu ne sauras pas, au moment où toi tu n'auras pas à se préparer. Si tu n'étais pas enfant de Dieu, heureux pour ceux-là qui sont des enfants de Dieu, ceux à qui ils ont été revêtus. Car ceux à qui ils sont revêtus, ils sont préparés à tout moment. Alléluia. Il dit ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Vous voyez, celui qui veille, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne dort pas. L'église de réveil n'existe pas. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je vais vraiment beaucoup parler de beaucoup de choses. Un enfant de Dieu ne dort pas. Un enfant de Dieu veille. Amen. Donc l'église de réveil n'existe pas. L'église éveillée existe. C'est cette église. Donc les enfants de Dieu ne dorment pas. Les enfants de Dieu veillent. Ils restent comme ça parce qu'ils ne savent pas le temps et l'heure que l'époux va venir. Il viendra comme un voleur. L'église doit rester éveillée. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Comme le Saint-Esprit dirige l'église, le Saint-Esprit ne dort pas. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui reçoit le Christ, il reçoit le Saint-Esprit dans lui. Comment est-ce qu'il va dormir? Il est toujours veillé. Il veille toujours. Il veille quoi? Qu'est-ce qu'il veille? Afin que le voleur ne vienne pas. Voler quoi? Donc, venir voler, c'est-à-dire le voleur qui est de mauvais esprits qui va entrer dans toi pour te rendre distrait. Afin que toi, tu n'hérites pas le royaume des cieux. Or, toi, tu es un enfant de Dieu, toi, tu as été prédestiné. Et comme tu as écouté la parole va te changer, transformer. Une fois que tu es transformé, tu as le discernement, ce qui est l'intelligence. Alléluia. L'intelligence de s'éloigner du mal. De discerner ce qui est bien, parfait et agréable à Dieu. À ce moment, tu veilles. Afin que toute distraction possible n'arrive pas à te détruire. En fait, c'est quoi la distraction? C'est toute chose qui ne donne pas l'édification. Toute chose qui n'édifie pas. Un enfant de Dieu ne peut pas suivre ça. Tout ce qui n'édifie pas, c'est la distraction. Alors, un enfant de Dieu reste éveillé. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'édifie pas, il ne va pas suivre. Il va suivre seulement tout ce qui édifie. Or, tout ce qui édifie, c'est la parole de Dieu qui va t'édifier afin que toi, tu sois revêtu de l'habillement, afin que toi, tu sois couvert de ta nudité et que toi, tu aies l'habillement de gloire qui va te faire enlever. Et ce n'est que toi qui vas quitter la terre pour le ciel. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, tout enfant de Dieu veille. Tout enfant de Dieu ne dort pas. Car il ne sait pas quand est-ce que le Christ, l'époux, viendra. Il faut qu'il fasse quoi? Qu'il veille. J'allais entrer encore en profondeur, on n'a pas suffisamment de temps. On allait voir cette femme sans limite. Mais on n'a pas assez de temps. Prochainement. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit veiller. La parole nous dit, voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ici on allait dire, et qu'on ne voit pas sa nudité. C'est-à-dire, et qu'on ne voit pas sa honte. C'est-à-dire, la personne qui est nue, c'est une personne honteuse. Maintenant, heureux.
heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements. Ce sont que ceux qui veillent, qui sont en train de garder leurs vêtements, afin que leurs vêtements leur couvrent et qu'ils restent couverts. Parce que la faim qu'ils soient enlevés parce qu'eux sont couverts. Car afin qu'ils ne marchent pas nus. Car lorsqu'ils marchent nus, c'est-à-dire ils sont dans le péché. Toute personne qui est dans le péché, c'est une personne nue. Aujourd'hui même, le monde nous fait voir. Le péché commence à croître. Pas commence, mais ça croît. Ça croît déjà. La nudité est devenue comme ils ont normalisé la nudité. C'est-à-dire, les écrans que vous êtes en train de voir, ils font des choses petit à petit pour amener tout le monde que ça fait rien, c'est normal. Alléluia. Mais les enfants de Dieu ne voient pas que tout est normal, car tout nous est permis, mais tout n'est pas utile pour nous. Donc, ils viennent, l'esprit démoniaque, ceux qui mettent le YouTube, le Facebook et autres, ils veulent normaliser toutes choses. La nudité, que la nudité devienne normale, que la personne qui est nue, ça fait rien. Non, c'est honteux. Et la parole nous interdit de voir la nudité de l'autre, étant enfant de Dieu. Mais ce sont de ces choses-là qui sont remplies dans nos appareils, dans le Facebook et dans le YouTube, afin que les gens entrent dans quoi? Dans la distraction. Or, un enfant de Dieu ne peut pas entrer dans la distraction, car la distraction, c'est tout ce qui n'apporte pas l'édification. Tout ce qui n'édifie pas, les enfants de Dieu ne s'intéressent pas à ça. Les enfants de Dieu ne s'intéressent qu'à tout ce qui édifie. Maintenant, la distraction n'édifie pas. Mais eux, maintenant, font entrer cette distraction dans des WhatsApp, dans des Facebook, dans des TikTok, dans des YouTube, afin que vous soyez distraits. Maintenant, les enfants de Dieu sont vigilants. Lorsqu'ils voient de ces choses-là, ils passent à autre chose qui doit édifier. Car il y a pas mal de prédications dans le YouTube. Il y a pas mal de choses de Dieu dans le YouTube qui édifient. Mais les enfants de Dieu qui se disent soi-disant, ils aiment regarder ce qui n'édifie pas. Une fois que dans toi-même, tu vois des choses de Dieu, toi, tu fais passer, on dit ça quoi en français, comment? Faire passer, zapper, tu zappes les choses de Dieu, tu vas aller regarder les choses qui n'édifient pas, qui va te faire entrer dans la distraction, surtout charnelle. Même si tu te disais enfant de Dieu, tu ne l'es pas en fait. Tu ne l'es pas. Tu es en train de te mentir toi-même. Tu n'es pas. Parce que les vrais enfants de Dieu, tous ceux qui donnent la distraction, tous ceux qui n'apportent pas l'édification, afin que nous puissions se préparer à la rencontre de l'époux, on ne regarde pas, ma soeur. On ne regarde pas, mon frère. On ne regarde pas. Pourquoi? Parce que nous, le monde ici, ne nous appartient pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et comme nous ne sommes pas de ce monde, nous acceptons de brûler. Nous allons brûler. Brûler ce corps, oui. Il faut que ce corps soit brûlé, afin que le Seigneur me donne la forme. Quelqu'un voit ça? Car ce corps, c'est un métal. Que avant que toi tu donnes la forme que toi tu veux, tu dois le mettre dans le feu et que le feu va les rendre doux. Et c'est à ce moment que ça va te donner la possibilité de donner au métal la forme que toi tu veux. Mais si tu ne mets pas le métal dans le feu, le métal sera dur. Tu ne sauras pas donner la forme. Voilà. Maintenant, les enfants de Dieu sont cette métal-là qu'on doit mettre dans le feu et le feu va les rendre doux et Dieu va nous donner la forme que lui-même veut.
Si toi, tu ne veux pas qu'on te donne la forme que lui veut, tu n'iras pas au ciel. Car lui a seulement besoin de ceux qui auront sa forme avant d'hériter le royaume des cieux. Maintenant, c'est lui qui donne la forme qu'il veut au métal qui est toi et moi. Alors toi et moi, tu dois briller. Et là où nous sommes dans le monde, nous sommes appelés à briller. Ces choses-là de la distraction, ne regarde pas. Que tu sois brillé, tu dis oui. Comme tu es brillé, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Car le Seigneur est en train de te donner une forme, qui est sa forme, qui te fera enlever de la terre vers le ciel. Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire, voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, la honte d'une personne, c'est la nudité. Or, ta nudité, en réalité, ici, comme le Seigneur nous a dit de veiller, donc c'est-à-dire c'est le péché. Veillez pour qu'on ne voie pas ta honte. Couvre tes vêtements. Couvre les vêtements que le Seigneur t'a donnés. Alléluia. Fais en sorte que tu demeures un enfant de Dieu dans la vérité. Et que l'intelligence, qui veut dire s'éloigner du mal, reste dans toi. Car l'intelligence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moïse a apporté la sagesse. Jésus-Christ a apporté l'intelligence. C'est lui maintenant qui a et la sagesse et l'intelligence. Ce n'est que celui-là qui sera agréable auprès du Seigneur. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence. Avoir seulement la sagesse qui est la crainte de Dieu. Tu n'as pas l'intelligence de comment s'éloigner du mal. Tu vas rester comme Israël. Alléluia. Je regarde le temps. Tu vas rester comme Israël. Les saints seront enlevés. Toi, parce que tu avais la crainte de Dieu, tu vas rester avec la sagesse. C'est à ce moment-là maintenant que tu seras maintenant. Oh, rester comme la Vierge folle. Les Vierges folles vont rester. Car ils auront une distraction. Alléluia. Une distraction fera que l'huile qu'ils avaient, ils n'avaient pas mis la réserve d'huile. C'est ce qui fait que les vierges folles ont resté. Avoir la sagesse, qui veut dire la crainte de Dieu, c'est bon. C'est ce qu'a Israël. Car Israël connaît que Dieu existe, n'est-ce pas? Ils craignent Dieu. Amen. Maintenant, l'intelligence de s'éloigner du péché, ils n'en ont pas. Or, la personne qui a apporté l'intelligence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment faire pour s'éloigner du péché? Dans Romains, il nous a dit, l'intelligence fait quoi? Nous fait discerner ce qui est bien, parfait et agréable. Or, toi, si tu tombes, tu tombes dans ce qui est bien, parfait et agréable, c'est-à-dire c'est toi un enfant intelligent, et c'est toi qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne du mal, pour hériter le royaume des cieux. Mais si tu marches comme une personne sans intelligence, tu vas hériter l'enfer. Amen. Prépare-toi pour hériter le royaume des cieux. Sois intelligent. Sois intelligent, que le Saint-Esprit te conduise, que le Saint-Esprit te conduise jusqu'à arriver. Ne passe pas ton temps au monde pour rien. Tous ceux qui vont aller en enfer, ils ont passé le temps au monde pour rien. Passe ton temps comme un pèlerin dans le monde, comme un étranger qui traverse et puis rentrer là où il est venu, de là où il est venu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes venus de l'éternité et nous devons rentrer de là où nous sommes venus de l'éternité. La route qui va nous amener vers l'éternité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous conduire afin que nous puissions arriver. Maintenant, lui, pour qu'il puisse nous conduire, il nous a habillés du Saint-Esprit qui est son manteau, son habillement. Une personne qui a le Saint-Esprit demeure dans lui éternellement. C'est ça l'intelligence qui te fera éloigner du péché, éloigner du mal. Et c'est ce qui va te faire arriver et montrer le droit chemin qui va t'amener au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pasteur, j'ai une
Oui. éloigner du péché pour la crainte de Dieu. Voilà. Donc, la sagesse et l'intelligence. Amen. Sa question est de savoir la sagesse et l'intelligence. Amen. Nous allons encore lire, donnez-nous encore un peu de temps. Merci pour ta question. La parole nous dit ici dans Proverbes chapitre 9. Proverbes, celui qui est prêt, parce que j'ai déjà fermé mon livre. Les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 9. Nous sommes dans les Proverbes chapitre 9, le verset 10. La Bible, par rapport à la parole de Dieu, lorsque nous parlons de la sagesse, nous parlons de la crainte de Dieu. Amen. Regardez. Proverbes chapitre 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous avez compris ça? Donc, toute personne qui commence à craindre le Seigneur, il a le commencement de la sagesse. La sagesse en lingala, en réalité, c'est ce que nous appelons boania. Amen. Amen. Maintenant, et de conjonction, n'est-ce pas? La science des saints, de tous ceux qui se disent saints, de tous ceux qui vont hériter le royaume des cieux, la parole nous dit, et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, la personne qui craint Dieu, qui n'a pas l'intelligence, ne va pas hériter le royaume des cieux malgré que tu crains Dieu. Tu dis toi-même que Dieu existe. C'est comme Israël. Amen. Israël savent que Dieu existe. Mais ils n'ont pas l'intelligence de s'éloigner du mal qui fera qu'ils puissent rentrer de l'endroit où Dieu existe. Vous voyez? Maintenant, la personne qui a apporté l'intelligence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui a apporté la parole en Israël, afin qu'ils comprennent. Vous avez déjà la sagesse, remblayer la sagesse et l'intelligence, c'est ce qui fera de vous hériter le royaume des cieux. C'est l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Dans l'évangile se repose dans les fondements des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, les prophètes, ce sont la loi qui est la sagesse du Seigneur Dieu était en train de parler aux ancêtres, à nos ancêtres, par la loi. Mais aujourd'hui, il nous parle par son Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'intelligence. Maintenant, dans Job chapitre 28, ça nous dit maintenant, c'est quoi l'intelligence? Vous voyez la différence entre la sagesse et l'intelligence. Dans la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Celui qui est sage, donc c'est-à-dire, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Une personne qui commence à avoir la sagesse, c'est-à-dire une personne qui commence à craindre les Écritures, à craindre Dieu. Mais une personne maintenant qui craint Dieu, qui doit mettre en pratique ses Écritures, c'est cette personne-là qui a l'intelligence. Autrement dit, c'est-à-dire la parole doit avoir la révélation de la parole. Si tu as la parole seulement, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Parce que la parole seulement ne t'a pas éclairci. Amen. Ce qui doit t'éclaircir, c'est l'interprétation de cette parole. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui doit apporter l'interprétation de la parole si le Seigneur ne t'a pas mandaté. Vous voyez? Car tu vas commencer à répéter seulement les écrits. Or, si tu répètes seulement les écrits, les gens ne verront pas clair. Les yeux ne vont pas s'ouvrir. Quelqu'un voit ça? Encore un autre exemple. Le Seigneur Dieu les a nourris le pain. Ils ont mangé le pain. Ils étaient rassasiés, n'est-ce pas? Ils étaient rassasiés. Nous sommes en train d'expliquer, il a donné un bon point. Nous sommes en train d'expliquer la sagesse et l'intelligence. Amen. Ils ont mangé les pains, ils étaient nourris. Et tout cela était nourri et ils n'avaient plus faim. À cause de pain, lorsque le Seigneur a traversé dans une autre rive, tout le monde l'ont poursuivi dans ces rives-là. Parce qu'ils savent que non, c'est lui qui donne le pain. Et nous allons manger les pains et nous n'aurons plus faim.
Mais lorsqu'ils sont venus là où le Seigneur était, le Seigneur les a dit, vous êtes en train vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous étiez rassasiés. Ils ont mangé quoi? Le pain. Le pain, c'est quoi? C'est les corps. Alléluia. C'est ça la parole. Quelqu'un voit ça? Donc le pain, c'est la parole. C'est les corps. Or, le Seigneur les a dit, pour que vous puissiez me suivre, il faut manger les pains, oui, et boire aussi mon sang. Ah. C'est à ce moment que lorsqu'ils ont écouté ça, ils ont dit, celui-ci, c'est un démon. Comment il veut que nous puissions manger son corps et boire de son sang? Ils se sont dispersés. Vous voyez? Le sang maintenant, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas nombreux ici. Car ceux-là qui boivent le sang, ce n'est pas n'importe qui. Le sang, c'est la révélation maintenant de la parole. Vous voyez? C'est-à-dire, la sagesse, c'est les corps. L'intelligence, c'est les sangs. Pour hériter les royaumes des cieux, il faut manger les corps et boire du sang. C'est pour cela les aigles se rassemblent là où il y a un corps qui vient de mourir à peine et saigne du sang. Ils mangent les corps et ils boivent les sangs. En réalité, les corps, c'est la parole de Dieu et les sangs, c'est la révélation de la parole de Dieu. Ce qui va éclaircir les yeux. Quelqu'un voit ça? On allait aller plus rapidement, plus vite, voir le livre de Psaumes qui va nous éclaircir dans ces choses. Que le précepte, c'est ça la parole. Mais l'intelligence, ce sont les chantiers qui vont nous amener vers le Seigneur pour éclaircir. Maintenant, pour éclaircir ces histoires, si le Seigneur ne vous a pas mandaté pour venir prêcher ces histoires, tu vas taper beaucoup à côté parce que tu vas répéter les Écritures. Or, lorsque tu répètes les Écritures, tu es dans la sagesse seulement, dans la crainte de Dieu. Maintenant, pour comprendre ça, il faut l'intelligence qui est s'éloigner du mal. Or, l'intelligence, c'est là, c'est ça l'interprétation des Écritures. Ce qui fera que tout le monde maintenant soit clair de ce qu'on a écrit ici. Car ce qui est écrit ici, ce sont des paroles inspirées de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Toute personne qui va apporter ses propres pensées est à côté. Vous comprenez? Et la Bible nous dit dans le livre de Job, vous pourrez nous lire l'intelligence. Job 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ah, il dit alors, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Il a dit deux choses. C'est pour ça que je vous ai ramené dans le livre de Romains pour vous dire que il faut avoir l'intelligence pour vous discerner ce qui est bien, parfait et agréable à Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, une personne qui n'est pas intelligente n'aura pas le discernement. Ah, c'est pour ça qu'on a compris que l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Or, qui a porté le Saint-Esprit? J'irai et je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeurera dans vous éternellement. C'est ce qui va vous discerner les biens et les mal. Vous comprenez là où nous sommes? C'est-à-dire l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la personne qui est sage, aujourd'hui, Israël est sage, mais Israël va rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intelligence. Ils ont rejeté la personne qui a apporté l'intelligence qui fera d'Israël à rentrer dans l'enlèvement. Donc, ils ont rejeté Jésus-Christ. Or, nous, maintenant, les nations, nous avions reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire nous avions reçu l'intelligence. Et nous avions et la sagesse et l'intelligence. Donc, il faut avoir les deux ailes. Et ces deux ailes vont te donner la possibilité de s'envoler vers le ciel. Ces deux ailes, c'est la sagesse et l'intelligence. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.